Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle c'est une nouvelle série qui va commencer sur la chaîne qui s'appelle Drive Tech. D'où ce nom. Pourquoi j'ai choisi ce nom? C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est en quelque sorte c'est moi qui l'ai choisi, mais j'en avais même pas l'idée. C'est un abonné j'ai posé la question à un abonné et il m'a proposé de mettre ce nom de série pour cette série là. Le nom de la série c'est Drive Tech, que je remercie d'ailleurs Baptiste, que je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Cette série elle aura pour thème l'univers de la high-tech dans tout ce qui est aide à la conduite et tout ce qui se rapproche de l'automobile. Pour cet premier épisode, je vais vous présenter une dashcam. Une dashcam c'est quoi? Une dashcam c'est une caméra embarquée qui vous sert à enregistrer tout ce qui se passe dans votre véhicule à l'extérieur comme à l'intérieur de votre véhicule pendant que vous conduisez ou pendant que vous êtes à l'arrêt, parce qu'elle a des options qui le permettent. C'est-à-dire si vous arrive un accident ou vous tapez quelqu'un pendant que vous conduisez, si vous n'êtes pas en tort, la caméra pourra vous le dire, c'est-à-dire elle filmera tout. Dès que vous prenez le volant, dès qu'elle sent que le véhicule est en marche, elle va commencer à enregistrer. Si le véhicule il est en position arrêt, elle n'enregistre pas, à moins que vous faites la manipulation manuellement. Là d'accord, elle va commencer à enregistrer. La dashcam c'est une dashcam de chez Anker, c'est la Roave Dashcam V2. Elle est petite, elle coûte que 82 €. Je vais vous la présenter. Cette vidéo elle sera en plusieurs étapes. Il y aura la première étape, c'est-à-dire là maintenant Facecam. Deuxième étape, ce sera le déballage et la dernière étape, ça sera le test en extérieur dans mon véhicule, parce que je vais essayer de vous proposer des vidéos en extérieur, parce que maintenant que j'en ai la possibilité, je pourrais vous faire des vidéos en extérieur. Allez, c'est parti pour la première étape, le déballage. Allez, let's go. Voilà les amis, on se retrouve pour le déballage de la dashcam. J'en suis désolé pour le bruit qui est en extérieur, ils sont en train de faire les travaux devant chez moi, je peux pas faire autrement, j'ai pas d'autre endroit pour filmer en intérieur, j'en suis désolé. Bon, on attaque tout de suite par le déballage de la dashcam. Déjà, ce qu'on peut voir sur le packaging, on a un visuel de la caméra, on a des options principales de la caméra, c'est-à-dire qu'elle filme au Full HD, qu'elle résiste à des fortes températures, elle a le mode nuit, c'est-à-dire elle peut enregistrer de nuit, et elle a le détecteur de choc, c'est-à-dire quand vous garez votre véhicule sur un parking et que quelqu'un vous touche votre véhicule sans que vous apercevez, la caméra va commencer à enregistrer. Dès qu'il y a un choc, elle va commencer à enregistrer, et voilà. Et après vous avez l'enregistrement, vous pouvez attaquer la personne auprès de votre assurance, voilà. Et vous aurez la plaque d'immatriculation de la personne qui vous a touché, et voilà. Ensuite là on a tous les numéros du service après-vente de la caméra, voilà. Là on a une devise de chez eux, là on a la marque, et là on a encore un visuel de la caméra et les options les plus importantes. On a du Full HD, elle résiste en forte température, c'est un capteur Sony qui est à l'intérieur de la caméra, voilà. Et derrière on a aussi les caractéristiques techniques de la caméra, et voilà. Là on va commencer par le déballage. Elle s'ouvre comme ça, voilà. On a un visuel directement sur la caméra, voilà, elle est là la caméra. Vous avez le capteur qui est caché là, je vais vous le montrer, voilà, le petit capteur Sony. Là vous avez le micro, là vous avez le lecteur de carte SD, l'écran avec les boutons sur les côtés, le bouton REC, les autres boutons pour régler la caméra. Là je crois que c'est pour l'aération, pour qu'elle résiste aux fortes températures. Pareil en haut, là vous avez le clips pour le support de véhicule que vous fixez sur votre pare-brise, là le bouton on-off, et voilà. Et là vous avez la prise USB, voilà, je la mets de côté. Et là on a un truc qui est génial, ce que je trouve qui est génial, c'est que Anker ils ont fait le geste, c'est qu'ils vous offrent un chargeur, mais pas un chargeur tout merdique que vous trouvez sur Amazon, c'est un chargeur avec la charge rapide pour votre téléphone, par exemple Android ou Apple, voilà. Et vous pouvez charger aussi la caméra, voilà. Ensuite vous avez derrière le petit capuchon en plastique, vous avez de la documentation, pardon. Là vous avez le support pour le mettre dans votre véhicule, ça c'est le support avec l'autocollant 3M, là si vous voulez le coller directement sur votre pare-brise. Moi personnellement je ne vais pas l'utiliser parce que je n'ai pas envie que le résidu de colle soit sur mon pare-brise. Il vous donne le support avec la ventouse
ça, c'est celui-là que je vais utiliser moi pour le mettre dans le véhicule. Voilà, il est là, le support pour avec la ventouse. Voilà. Ensuite, on a le câble USB. Il est assez long, je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, il y a un autre objet, c'est une petite raclette, mais je l'ai gardée. Cette petite raclette, elle va vous servir à quoi? Elle va vous servir à enlever sur les montants de porte la garniture plastique de votre véhicule pour pouvoir faire passer ce câble, pour qu'il n'y ait pas de câble visible et que il soit directement enfoui jusqu'à le rétro. Comme ça, vous pouvez mettre votre caméra en haut de votre rétro et il n'y aura pas de câble qui pend pour vous gêner quand vous conduisez et tout. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait dans cette boîte. On va parler un peu de la caméra vite fait. Ce que je peux dire sur cette caméra, c'est que déjà elle est pas mal franchement, sauf qu'elle tient les tâches de doigts, mais ça c'est pas grave. Elle est toute petite, là vous la voyez pas en vidéo, mais elle est petite, on dirait un petit appareil photo compact. Et voilà. Moi c'est tout ce que j'avais à dire pour le déballage. On va se retrouver maintenant en extérieur pour le test en grandeur nature, c'est-à-dire dans le véhicule. C'est parti. Wasting my time with too many reflections. Yeah, and since you've been gone, I've been trying to fix me. Coming on to you.